Salut les Sagittaires, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 23 au 29 novembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Là-bas, je vous partage chaque jour, sauf le dimanche, un message en story. Alors, un message qui sera bien entendu fait par rapport à un tirage. Donc, ça peut être assez cool de regarder ça. Et puis, toutes les fins de semaine, il y a les énergies du week-end et ça selon chaque signe. On va commencer tout de suite avec l'énergie principale de votre semaine, les Sagittaires. Allez, on prend celle-ci. Alors là, les Sagittaires, on voit qu'il y a un partenariat peut-être. Je vais pas vous dire un partenariat, mais plutôt une personne qui pourrait vous guider et vous aider pour le travail. Quelqu'un d'assez bienveillant qui serait là comme comment dire, pas un mentor, mais une personne qui pourrait être pleine de conseils. Quelqu'un qui connaît votre domaine, qui travaille ou non avec vous. Cette personne pourrait vous donner des petites astuces, vous accompagner, essayer de vous guider dans votre recherche d'emploi ou alors dans des projets, dans des choses à mettre en place aussi pour évoluer au sein de votre entreprise. Je vous dis que c'est votre travail, mais ça peut aussi être autre chose. En tout cas, le roi de coupe est quand même quelqu'un d'assez bienveillant, quelqu'un qui peut accompagner dans des situations assez, pas forcément compliquées, mais qui vous dépassent. C'est une personne parfois plus âgée que vous, pas forcément, hein, mais quelqu'un qui s'y connaît plus. Après, si c'est sentimental, c'est possible, hein, bien sûr, pour certains, mais on voit qu'il y a vraiment de l'aide. Une personne qui pourrait un peu être dévouée pour vous, qui, dans le fond, pourrait sembler assez distant peut-être, mais a à cœur de bien faire. Cette personne, ça peut très bien être vous, et ça peut être quelqu'un aussi qui a besoin de cette aide. Mais on voit que là, il y a peut-être quelque chose qui ne va plus, une routine, vous avez besoin de plus, et voilà. Quelqu'un pourrait vous aider. Ça peut aussi être une invitation, donc à venir pour un entretien, ou alors une invitation pour travailler avec une personne. C'est pour ça que tout à l'heure, l'association m'est venue tout de suite, parce que ça peut être beaucoup de propositions. Je vais fermer la fenêtre, il y a pas mal de vent en ce moment, c'est ce que je vous dis à chaque fois. J'espère que j'ai pas fait trop de bruit avec le micro, mais à chaque fois, j'ose espérer pouvoir faire une vidéo en laissant la fenêtre ouverte, parce qu'il fait extrêmement chaud. Et non. On va regarder l'énergie principale de votre vie sentimentale, là, les Sagittaires. L'énergie. La vie sentimentale des Sagittaires, la semaine du 23. Ok. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées, donc je vais en reprendre une autre. Celle-ci, je ne les prends pas, mais je les garde en tête. Parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de faire, un projet qui, pour le coup, pourrait déranger dans votre vie sentimentale. Empêcher quelqu'un, je vais pas vous dire empêcher quelqu'un d'avancer, mais c'est plutôt quelqu'un qui pourrait peut-être vous empêcher d'avancer. Je le vois comme ça. C'est comme si vous vous sentiez attaqué par rapport à vos projets, là, les Sagittaires.
Et puis on voit qu'il y a une grosse difficulté pour faire un choix, une grosse difficulté pour vous lancer peut-être dans un projet, dans une histoire d'amour, je ne sais pas, mais en tout cas c'est lié à votre histoire. Ça ne veut pas dire que c'est ça, hein. Il peut y avoir aussi pour certains sagittaires beaucoup de propositions, et beaucoup de propositions, ça peut même être beaucoup de, je vais pas vous dire beaucoup de partenaires, hein, mais beaucoup de prétendants ou de prétendantes, on va dire ça comme ça. Donc peut-être que là, vous avez plein de propositions, on vous propose date sur date. Alors je ne vais pas vous dire que vous allez partir en rencard tout de suite, hein, mais ça peut être des propositions. Je fais tomber toutes les cartes aujourd'hui, c'est fou. Je vais regarder où vous en êtes dans votre vie sentimentale, là, les sagittaires. J'ai fait tomber bien trop de cartes. Je vais les regarder encore une fois. Mais je les prends pas. Allez, on prend celle-ci. Eh bien, les mensonges. C'est une carte qui était tombée juste avant, lorsque j'en ai fait tomber pas mal. Et justement, j'avais l'impression que dans votre vie en commun, surtout donc pour les sagittaires qui vivent en couple, ou en tout cas qui ont cette idée en tête, qui sont en train de se lancer, ou alors qui côtoient beaucoup leur partenaire. Quand je veux dire côtoie, enfin vous le voyez beaucoup, en tout cas vous passez pas mal de temps avec, qu'il y ait vraiment une histoire ou pas, ou... Enfin, c'est pour ça que la vie en commun est sortie ici. Peut-être que c'est quelqu'un qui dort souvent chez vous, mais c'est pas forcément sérieux, je n'en sais rien. Mais en tout cas, dans votre vie sentimentale, il y a pas mal de non-dits, de mensonges, de choses cachées. Alors, peut-être que c'est quelqu'un ici qui fait quelque chose dans votre dos, je ne sais pas. Donc, méfiez-vous. Mais ça peut aussi être une personne juste qui ne dit pas ce qu'il ressent, ce qu'il pense. Peut-être vis-à-vis de vous, par rapport à vos projets, par rapport à sa propre vie. Ça peut être beaucoup de choses, hein. Mais en tout cas, il y a des secrets, hein. Pour les sagittaires, alors, j'imagine qu'il faut prendre celle-là, vu comme elle a sauté. Et on vous demande d'être dans une énergie d'action. Là, on voit que vous avez une énergie favorable, en tout cas extérieure à vous. Là, il y a vraiment tout en place pour que vous puissiez faire quelque chose. Vous avez même la force nécessaire de le faire, on vous dit d'agir, on vous dit d'avancer, de prendre peut-être cette décision ici, d'écouter des conseils ici, je ne sais pas, mais vous avez besoin ici peut-être de prendre du recul sur une situation, conseil ou pas conseil. Vous avez besoin de faire l'impasse sur ce que les personnes autour de vous pensent peut-être pour pouvoir agir. C'est le moment ici de mettre en place vos projets, de mettre en place tout ce que vous avez envie de faire, tout ce qui est important en tout cas, et de le faire maintenant. Vous ne pouvez pas attendre, vous ne pouvez pas compter sur les autres, penser par rapport aux autres. Allez-y, avancez, c'est très 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 important ici. On va passer à l'oracle des miroirs et je vais vous faire un tirage linéaire et puis on va regarder un peu ce qui ressort dans ce message. Encore une fois, les cartes sont totalement folles. Ou alors mes doigts, je ne sais pas. Mais généralement, c'est les cartes. Alors. Message significatif pour les sagittaires concernant la semaine du 23. Donc, on vous parle de chance. D'accord. Il peut y avoir un accord ici qui pourrait être comme une chance pour vous. Alors, je ne sais pas si vous allez le faire, si vous allez enfin signer ce papier, serrer cette main. Je ne sais pas du tout pour l'instant comment ça va se passer, mais on voit que ça serait plutôt bien pour vous et que vous avez peut-être envie ou besoin de vous arranger ici avec une personne pour
toutes les cartes sont à l'envers. Donc vous avez peut-être besoin de vous arranger ici avec une personne pour construire votre vie, faire ce que vous voulez, peut-être quelque chose même qui serait vu comme votre rêve. En tout cas, c'est un projet, ça peut être un projet professionnel, quelque chose qu'on vous a fait comme proposition. Et il y a un problème pour vous entendre avec quelqu'un peut-être. Alors peut-être avec les personnes qui vous ont fait cette proposition, bien entendu, mais il se peut que vous ayez du mal à vous entendre avec la personne qui vit avec vous, puisqu'il n'est pas très très chaud, je pense, pour que vous fassiez ce pourquoi votre cœur vibre. Alors, je vous dis ça comme ça, hein, bien sûr, vous l'adaptez selon votre situation et selon votre vie, ça ne parlera pas à chaque Sagittaire, de la même façon. En tout cas, on voit qu'ici, il y a quelque chose de bon qui est arrivé à vous. Peut-être une porte qu'on vous a ouverte, une proposition tout simplement. Hein. Là, je ne sais pas si c'est arrivé par hasard, si vous avez essayé de forcer le destin pour avoir ce que vous souhaitez, c'est possible, surtout si c'est au travail. Mais on voit que ça a pu causer des problèmes ici. On vous dit de laisser faire les choses. Peut-être que vous êtes en train d'essayer de trouver des solutions, de lutter, de vous accrocher, de faire au mieux et finalement c'est pas forcément ce qu'il faut faire. En tout cas, on vous demande de lâcher prise par rapport à cette situation. On voit que le problème ici, ce qui vous empêche d'avoir cette ouverture sur votre destin, sur ce que vous voulez, quel que soit ce projet, ce rêve ou cet accomplissement, peu importe, quel que soit ce qu'il y a derrière cette porte ici et ce qui est important pour vous, on voit qu'un homme pose problème dans cette histoire. Donc, je ne sais pas si la fatalité vous dit ici que c'est en train d'arriver, j'ai l'impression, mais j'ai plutôt l'impression là qu'on vous demande de lâcher prise, de faire ce qu'il faut, peut-être même de penser à vous. Vous allez avoir une perception différente, je pense, de tout ça, mais je pense qu'il va falloir tomber assez bas encore avant d'accepter de voir les choses. J'ai l'impression que là, vous n'êtes pas forcément prêt à voir la situation telle qu'elle est et que vous allez attendre, pas un point de non-retour, mais en tout cas attendre que la situation se dégrade un peu pour enfin ouvrir les yeux et comprendre ce qui se passe autour de vous. Avec la culpabilité, on voit que vous allez peut-être vous en vouloir plutôt que d'en vouloir à la personne qui vous empêche de vivre votre rêve, de faire ce que vous voulez, et vous allez culpabiliser. Vous allez vous dire, voilà, j'ai envie de ça, j'ai ces rêves, mais pourquoi est-ce que je suis si égoïste? Quelque chose comme ça. Enfin, c'est ce que je ressens, mais bien sûr, tout le monde va pas se prendre pour le plus gros égoïste du monde, mais vous allez un peu vous en vouloir et essayer de penser aux autres et être un peu tiraillé entre vos choix, vos envies, vos idées et celles des autres. Donc ça va être un petit peu compliqué cette semaine, mais ne vous inquiétez pas. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas s'arranger par la suite. Il faut savoir que ce tirage est sur une semaine. Bien sûr, ça peut commencer un peu avant, ça peut aussi s'étaler un peu après. Et la situation ne va pas s'arranger du jour au lendemain. Ce n'est pas magique. On n'a pas un problème, on regarde une guidance et ça part. Guidance ou pas guidance, généralement, les ennuis sont quand même assez longs à arranger. Par exemple, s'il y a une mésentente avec quelqu'un, si vous avez du mal à vous mettre d'accord avec vos proches, votre collègue, votre femme, peu importe, c'est vrai qu'il va falloir discuter, mettre quelque chose en place, prendre des décisions, réfléchir de votre côté. Enfin voilà, c'est tout un enchaînement de choses qui fait que généralement sur 7 jours quand même, ça va pas arriver tout de suite en plus. Mais ne vous inquiétez pas, ça veut pas dire que toute votre année sera horrible, épouvantable et que ça ne s'arrangera pas dans votre vie. Alors, il y a trop de cartes ici, donc on va continuer de battre. La vitalité, pour moi, ici, c'est une histoire de force, une histoire de « ok, je suis prêt pas à me battre, mais presque ». Vous devez prendre sur vous, être fort, y aller, foncer, ne plus vous reposer et attendre et voir vous épuiser. Vous étiez peut-être en train de faner complètement dans une situation ici et là on vous demande de reprendre goût
de reprendre des forces, d'être dynamique, de vous montrer, de montrer que vous êtes présent, que vous avez envie d'y arriver et de faire quelque chose. On va regarder ce qu'on vous conseille. Enfin, ce que vous avez besoin d'entendre finalement pour cette fin de semaine. Enfin, pour cette semaine, excusez-moi. On vous demande d'exprimer votre pensée. Ce qui signifie que là, actuellement, par rapport à tout ce que vous voulez, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, peu importe, ça dépendra des personnes, eh bien, vous ne le dites pas. Vous n'osez pas le dire. Vous n'osez pas le dire, donc ça n'arrive pas, finalement. Puisque vous cachez vos projets, vos envies, vos idées. Que ce soit l'univers ou quelqu'un qui pourrait ici vous faire une proposition, si vous cachez les choses, si vous gardez tout pour vous, eh bien, ça n'arrivera jamais. D'ailleurs, derrière, je suis en train de voir qu'on vous demande d'être ancré et centré. Pour moi, ici, on vous demande même d'être sûr de vous, de vous sentir à votre place. Et le fait d'être à votre place, eh bien, évidemment, tout arrivera à vous de manière bien plus naturelle. On vous parle également de gratitude, donc d'accepter peut-être une situation, d'être reconnaissant lorsqu'on vous fait une proposition, lorsque quelque chose se passe bien. Vous pouvez même être reconnaissant si quelque chose ne se passe pas bien, parce que ça vous amènera peut-être à quelque chose d'encore mieux. Et on vous demande surtout d'affirmer votre croissance. Et là, quand on vous dit d'affirmer votre croissance, c'est très intéressant parce que, alors, la croissance, c'est la réussite et ce qui va arriver, ce que vous êtes en train de cultiver. Et pour moi, là, on vous dit même de cultiver quelque chose et d'accepter donc que, eh bien, si vous plantez une graine ici, c'est parce que vous avez envie que quelque chose arrive par la suite. Si vous avez été à un entretien, par exemple, c'est pour réussir à l'obtenir. Et voilà, si vous êtes présent quelque part, eh bien, c'est pour réussir, pour gagner, pour avoir quelque chose. Donc, affirmez-vous, montrez que ce que vous voulez, eh bien, vous le voulez vraiment. N'ayez pas peur de paraître trop pugnace, d'avoir l'air arriviste. Enfin, bien sûr, faites attention, ne faites pas n'importe quoi. Mais là, il y a peut-être des personnes qui y vont un peu tout doucement, timidement, en pensant non, mais si j'insiste trop, peut-être qu'il ou elle ne va pas bien le prendre. Que ce soit donc les gens qui vous ont fait cette proposition ou que ce soit vos proches. Il y a peut-être des personnes même qui ont peur d'être ambitieux. Alors, dit comme ça paraît peut-être bête, mais c'est ça, hein, une personne qui a envie de réussir dans quelque chose, mais qui ne va pas l'admettre parce que ce serait mal vu ou parce que ça causerait des problèmes. Affirmez-vous, montrez que vous avez envie de quelque chose. Et on vous le rendra hein, par la suite. Ça arrangera toute la situation. Alors oui, il y a peut-être des domaines où ça pourra causer, pas des problèmes, mais faire que... qu'il faudra des petits ajustements, vous voyez, des petits ajustements, quelque chose à mettre en place pour que ça s'arrange par la suite, que ça se mette bien. C'est normal, ça va être un changement, je pense, ici, qui arrive pour vous. Mais vraiment, soyez honnête, dites ce que vous voulez, pourquoi, comment, à qui, où. Vraiment, affirmez-vous et surtout, affirmez vos choix et vos idées. Et vous n'avez pas besoin de 1001 choses pour y arriver. Vous n'avez pas besoin d'ailes pour voler, hein, c'est ce qu'on vous dit sur cette carte. Et c'est vraiment ça, vous faites ce que vous voulez ici, comme vous le voulez. C'est le moment un peu d'adoucir votre vie. C'est le moment là de taper du poing et de vous affirmer vraiment. Et de dire, ben, si tu ne me suis pas, tu ne me suis pas. Même s'il manque ça, eh bien, je vais contourner l'obstacle et j'y arriverai. Non, n'attendez pas qu'il y ait tout en œuvre pour que ça marche, mais plutôt essayez de tout mettre en œuvre pour que ça marche. Donc on va en rester là les Sagittaires, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il vous accompagnera du mieux possible et qu'il vous guidera pour la semaine. En tout cas, je vous souhaite qu'elle soit très belle. Je vous laisse et je vous dis à très vite.